L'enseignement à distance, pas toujours simple pour les élèves des filières professionnelles. Certains enseignants ont dû redoubler de créativité pour assurer les séances de travaux pratiques. C'est le cas notamment à l'École nationale des professions de l'automobile d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Isabelle Dupont et Marion David. Vous nous entendez? Oui. Dans l'atelier, les enseignants sont présents, les élèves, eux, sont à la maison, derrière un écran ou un smartphone. À distance, l'exercice consiste à identifier la panne d'un véhicule. Pour des élèves en terminale de bac pro, maintenir à tout prix des enseignements pratiques est indispensable. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent la main non plus, parce que s'ils restent longtemps sans pratiquer, surtout en excité, on oublie. Donc il faut qu'ils gardent ses gestes et ses réflexes pour pouvoir être opérationnels à l'atelier dans les entreprises. Si ces travaux pratiques à distance sont possibles, c'est grâce à un boîtier récemment mis au point par une start-up franco-britannique. Il permet de simuler des pannes électroniques sur n'importe quel type de véhicule. Ça sert dans tout contexte de la formation automobile, donc les écoles automobiles, mais aussi les constructeurs qui ont leur propre formation et aussi des établissements indépendants, des réparateurs indépendants. Dans cette école qui forme au métier de l'automobile, seule la moitié des 1400 élèves ont pu revenir en cours. Ces séances d'ateliers à distance expérimentées pendant le confinement pourraient aussi s'avérer utiles dans d'autres contextes. Il suffit qu'il y ait une perturbation dans les transports ou des problématiques liées aux intempéries. Il sera beaucoup plus simple pour l'établissement d'opter sur des méthodes de distanciel avec ces expériences qu'on a menées pendant 2 mois. Tout comme le télétravail dans les entreprises, le téléenseignement devrait lui aussi modifier les pratiques d'apprentissage.